gens qui travaillent derrière moi sont membres du club RSLN. En fait, c'est la première fois que le club RSLN se réunit physiquement. Bon, l'idée c'est de prolonger les contenus qui figurent sur le site de RSLN et d'aller plus en profondeur et de tirer les fils de tout ce qu'on a élaboré sur le média. Donc aujourd'hui, ce soir, au Liberté Living Lab, on se réunit entre experts, chercheurs, spécialistes de l'éducation en particulier, car nous nous réunissons pour parler de la formation tout au long de la vie. Comment former les générations futures tout au long de leur vie, c'est l'objet de notre réflexion collective. Pourquoi ? Parce qu'on a bien compris que l'accélération numérique pousse les individus, les structures, les organisations et les entreprises à devoir s'adapter, à se former tout au long de leur existence. Et donc souvent c'est une expression qui est utilisée un peu à tort et à travers, se former tout au long de la vie. Et pourtant c'est absolument nécessaire dans un moment historique de basculement total des apprentissages. On a longtemps conçu l'éducation comme un savoir qui se transmettait d'un enseignant à un ou à plusieurs élèves, à une classe. Et il y a depuis les années 80 un domaine qui a beaucoup évolué, on parle d'organisation apprenante. C'est un concept qui a mis longtemps à toucher l'éducation, mais qui depuis quelques années est de plus en plus présent. On a des dossiers, notamment au niveau de l'OCDE, sur ce qu'on appelle les learning organizations, les écoles qui deviennent des structures apprenantes et qui amènent les enseignants et les chefs d'établissement et toute la hiérarchie de l'éducation nationale aussi à repenser la manière de transmettre les savoirs et en utilisant ce concept d'organisation apprenante, d'école apprenante, de circonscription apprenante, voire d'académie apprenante, pour que l'ensemble des acteurs, les enseignants bien sûr, mais aussi toutes les personnes qui travaillent dans l'éducation nationale, les psychologues scolaires, les auxiliaires de vie scolaire, les conseillères pédagogiques, conseillers pédagogiques, puissent changer de posture et se mettre eux-mêmes dans une posture d'apprenant tout au long de la vie. Et l'une des caractéristiques aussi des organisations apprenantes qui me semble vraiment importante, c'est la bienveillance. C'est le fait que chacun a un potentiel à développer et que c'est en prenant appui sur ce potentiel, en donnant les meilleures conditions possibles aux uns et aux autres, en accordant le droit à l'erreur, qu'on va petit à petit pouvoir apprendre de mieux en mieux et s'adapter à un monde qui change en permanence. Donc Microsoft, encore une fois, nous souhaitons nous engager justement pour que la formation, pour que le numérique et les opportunités que le numérique peut délivrer puissent bénéficier à toutes et à tous. Et effectivement, notamment dans le cadre d'une formation adoptée, on a inauguré une école intelligence artificielle. L'idée, c'est de permettre en fait à des populations qui sont relativement éloignées à la fois de la formation et de l'emploi de pouvoir avoir accès à des métiers sur l'IA. Les enjeux de la formation, cela doit être collectif. On doit travailler avec non seulement les pouvoirs publics, mais on doit travailler également avec ceux qui créent les emplois de demain, donc l'écosystème numérique, nos partenaires, nos entreprises, afin d'adapter cette formation aux besoins du futur, aux besoins du marché, mais aussi à des besoins qui sont très réels aujourd'hui.